convaincre. Alors ce mot peut paraître extrêmement simple et pourtant il est vraiment hyper important, surtout lorsqu'il s'agit de passer l'épreuve du permis de conduire. Bonjour les gens, je m'appelle Anthony, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, laissez-moi vous accaparer ces 10 prochaines minutes pour vous expliquer tout simplement 5 points purement essentiels pour convaincre l'examinateur le jour du permis de conduire. J'ai décidé de tourner cette vidéo alors que je parlais il y a encore 24 heures à une candidate de l'examen du permis et je me suis dit justement que j'avais envie de partager ces 5 points avec vous. Vous voyez cette candidate qui passera bientôt l'examen du permis de conduire, elle avait un certain niveau, c'est vrai, mais lorsqu'on a fait un examen blanc, elle a tout simplement échoué. Elle a échoué non pas pour une note éliminatoire, mais plus parce qu'elle a cumulé les erreurs et au fur et à mesure, on a eu une note inférieure à 20 points, ce qui veut dire qu'elle savait conduire, mais que tout était absolument insuffisant. En fait, si votre niveau est insuffisant, à ce moment-là, vous n'allez pas convaincre l'inspecteur que vous êtes en mesure d'être seul sur la route pour les années à venir. Essayez de bien vous rappeler que si jamais vous avez une erreur éliminatoire, à ce moment-là, c'est évident que l'examen va s'arrêter et il n'y aura plus de notes sur la grille d'évaluation. Et ce que je veux à tout prix que vous reteniez à la fin de cette vidéo, c'est que vous reteniez que souvent, lorsque vous n'avez pas une erreur éliminatoire au permis de conduire, tout va se jouer en termes de points et c'est là où il ne faut pas être bon, il faut être extrêmement bon. Alors écoutez bien, la première des choses, c'est évidemment de respecter le code de la route, mais aussi les autres usagers, notamment les plus vulnérables. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que vous allez me dire, oui, mais de toute façon, je passe le permis, le code je l'ai, ça veut bien dire que du coup, ça sert à rien ce conseil. Eh bien, détrompez-vous. Cette candidate, après avoir échoué à l'examen blanc, à la fin, lors du bilan, je lui ai surtout rappelé de se rafraîchir la mémoire en relisant le bouquin de code, en regardant certaines de mes vidéos, même encore en faisant quelques exercices. Pourquoi? Parce que le code, vous l'avez peut-être obtenu il y a 1 mois, 6 mois, 2 ans, et même si vous l'avez obtenu il y a quelques temps, n'oubliez pas que tout ça c'est loin derrière vous, il s'est passé du temps, vous l'avez certainement oublié. Quand je parle du code de la route, je parle des règles de circulation, des panneaux, des marquages et de tout ce qui pourra vous apporter une aide. Voyez, si par exemple vous avez une situation avec un cycliste devant vous et que vous savez même pas si vous pouvez dépasser ou pas, vous risquez à ce moment-là d'échouer au permis pour une erreur de code de la route. Je vous le dis très honnêtement, chaque année je dois avoir peut-être 10 à 15 candidats qui échouent au permis tout simplement parce qu'ils ont oublié ces fondamentaux. Il y a encore quelques semaines, lorsqu'une candidate a tourné un feu vert à sa gauche, a commis un refus de priorité tout simplement sur la personne qui arrivait en face. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va râler parce qu'on doit prendre des heures de conduite, on va râler parce que c'est long, on va râler parce que c'est cher. Oui, je sais tout ça, mais en réalité, si tu fais une erreur de code de la route, malheureusement, c'est tout simplement que tu ne le connaissais pas assez bien. Le respect des autres sur la route, c'est aussi savoir se comporter à l'égard des usagers, notamment les plus vulnérables, les cyclistes, les trottinettes, les piétons. Aujourd'hui, si vous passez cet examen, vous ne pouvez plus vous permettre d'être surpris par ces usagers-là. Vous devez prévoir vos propres bêtises, c'est-à-dire le fait de les voir au dernier moment, mais aussi celle des autres. Si un piéton ne traverse pas sur un passage clouté, si aujourd'hui vous êtes encore en train de vous dire « il me fait chier, il respecte pas le code », c'est que vous n'avez pas un bon état d'esprit. Retravaillez et recentrez-vous, c'est important. Le deuxième point, c'est tout simplement d'aller le chercher. Quand je vous dis « aller chercher cet examen », c'est que vous avez 20-25 minutes pour convaincre quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas que vous allez être capable tout seul de rouler parmi des millions de personnes. Souvent, les inspecteurs, c'est pas que je veuille les défendre loin de là, mais vous les trouvez assez durs et assez exigeants. Mais en même temps, vous vous attendiez à quoi? Quand on a l'avis d'une personne entre ses mains pendant 20-25 minutes, évidemment que ce qu'on attend aussi, c'est qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Si la personne a un niveau qui est bof, c'est pas la peine d'espérer, son permis, elle ne l'obtiendra pas. C'est très important d'aller le chercher en montrant que dans chacune des compétences, même si vous avez encore quelques difficultés, vous êtes capable de repousser les limites, de faire des efforts, d'avoir un bon niveau, d'avoir aussi derrière un bon état d'esprit avec des pensées positives et que vous arrêtez encore aujourd'hui de croire qu'un inspecteur est là pour vous piéger parce que c'est absolument pas le cas. Si vraiment on voulait que les gens n'aient pas le permis, chaque examen durerait honnêtement moins de 5 minutes. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, quand vous allez ressortir de cet examen, ça servira à rien de vous dire que l'inspecteur était sympa, que c'était pas très difficile, mais qu'au final, vous l'avez pas. Parce qu'à ce moment-là, vous allez laisser place à des regrets. Le troisième point, c'est vraiment de gérer l'allure. L'allure, c'est une compétence qui vous pose vraiment énormément de problèmes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va vous demander simplement de rouler dès que c'est possible à une vitesse maximale autorisée. Par exemple, en agglomération, il faudra se rappeler que je dois rouler à 50. Donc ça, c'est du code de la route. Rappelez-vous le premier conseil.
mais aussi qu'à un moment donné, 50, c'est le maximum autorisé. Ça veut dire que si je roule à 30 alors que c'est 50, j'ai un problème d'allure, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de rythme. Et si à un moment donné, je roule à 50 alors qu'il y a des zones de danger potentiel, ma vitesse est considérée comme excessive et à ce moment-là, je deviens dangereux pour moi-même et pour les autres. L'allure, ça veut dire aussi tout simplement se fondre dans le décor. Vous ne devez pas gêner, vous ne devez pas être dangereux non plus. C'est là où vous devez faire extrêmement attention. Vous savez, adapter aussi une allure correctement, c'est faire preuve de sécurité. Et là aussi, j'insiste bien, c'est encore une fois convaincre quelqu'un que vous êtes capable d'être tout seul sur la route. On ne veut pas des gens qui se traînent et on ne veut pas non plus des gens qui ne réfléchissent pas et qui se trouvent derrière un volant. Je vous rappelle que la voiture, ça peut très facilement devenir une arme. Quatrième point, lui aussi extrêmement important. Soyez précis. Quand vous regardez la grille d'évaluation du permis de conduire, il n'y a pas une compétence aujourd'hui que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Même si vous avez forcément vos faiblesses et vos points forts, on n'est pas aujourd'hui en train d'inventer quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Sinon, malheureusement, c'est que vous avez été quelque part mal informé ou mal préparé. Être précis, ça veut dire que quand je regarde cette grille-là, il faut que je sois précis dans mes clignotants. S'il y en a un qui saute, il faut tout de suite penser à le remettre. Être précis dans mon placement, non. Je reste pas en plein milieu de la route quand je tourne à droite et à gauche, sinon je vais complètement gêner les autres conducteurs. Je dois être précis dans mes contrôles. C'est pas que un rétro, puisqu'au final, il faut deux rétros, contrôler l'angle mort quand ça va être nécessaire. Et c'est aussi être précis, par exemple, lors de vos manœuvres. Il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire où une personne me disait « Est-ce que lors de mon créneau, je vais pouvoir descendre le rétroviseur droit pour me situer par rapport au côté droit ?» Je lui ai gentiment répondu que si on faisait ça, à un moment donné, en termes de sécurité, ça allait pas être tip-top, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, je vais vraiment beaucoup reculer qu'avec du rétro. Donc j'ai de grandes chances d'oublier tout ce qui est angle mort et donc partie non visible depuis le poste de conduite. Et à un moment donné aussi, ça veut dire que si je ne fais que du rétro et que je prends le temps malheureusement de baisser mon rétro, je risque de gêner la route. Attention, soyez précis dans ce que vous faites. Je compare beaucoup l'entretien d'embauche avec l'examen du permis de conduire parce que j'ai très peu de temps pour donner le meilleur de moi-même. Et d'ailleurs justement, c'est ce 5 points qui selon moi est indispensable pour convaincre un examinateur, c'est de donner tout simplement le meilleur de soi-même. Alors vous pourriez vous dire, ouais moi je suis pas concerné par ça parce que de toute façon je vais faire bien le jour du permis, jouez pas un rôle, ça sert à rien. L'inspecteur est habitué et puis l'inspecteur le verra de toute façon. Donner le meilleur de soi-même, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais pas laisser place au regret et je vais vraiment me battre jusqu'au bout de l'épreuve. Voyez, si au bout de 5 minutes par exemple, vous prenez une réflexion de la part de l'inspecteur parce que vous êtes mal placé lorsque vous tournez à droite, vous avez deux personnes. Celle qui va se dire mince, j'ai loupé mon permis et qui va s'écrouler, et celle qui va se dire ok, la prochaine fois que je vais devoir tourner à droite, tu vas voir de quel bois je me chauffe et tu vas voir aussi si c'était une erreur qui était juste occasionnelle ou au contraire une mauvaise habitude que je fais à chaque fois que je vais tourner à droite. Vous devriez vraiment retenir qu'aujourd'hui le plus important ça va être de vous battre et de montrer que même s'il y a des erreurs et que tout n'est pas parfait, ça reste vraiment occasionnel. Voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et vous aura au moins foncièrement aidé. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Si vous avez un autre conseil à prodiguer, c'est évidemment avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passée votre épreuve du permis de conduire. On se revoit bientôt les gens, à plus.